Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette pile à lire du challenge de Vox Literaria, donc à vos livres, donc qui porte le thème cette année de Jusqu'à la folie. Voilà, donc ça promet. Alors, je me suis fait une petite palle. Bon, alors comme d'habitude, j'ai un peu enquillé dans les trous, hein. Je fais comme j'ai pu, avec ce que j'avais. Donc, premier thème de ce challenge. Donc pour les modalités, allez voir la vidéo de Vox, hein. Tout ce qu'il y a, c'est que vous avez plusieurs paliers, je ne dis pas de bêtises. Si vous réalisez 10 défis sur l'année, donc vous lisez 10 livres, vous êtes au palier altération. Si vous en lisez 15, vous êtes au palier aliénation. Et 20, donc les 20 livres lus, c'est submersion. Vous pouvez avoir un point bonus, 2 points bonus, non je crois que c'est un point bonus si vous n'achetez pas de livres. Oh, comment vous dire que j'ai déjà commencé l'année, j'ai déjà acheté des livres, donc moi c'est mort. Je sais très bien que je ne le réussis jamais ce truc. Donc, première catégorie, seul avec soi-même. Lire une œuvre dont l'intrigue se déroule en huis clos. Alors, j'ai pas choisi un roman avec une intrigue, c'est pas un roman à proprement parler, c'est Paroles de détenus, donc collection Librio, en collaboration cette fois avec France Bleu. Et là, nous sommes avec des détenus qui parlent de leurs conditions, qui parlent de ce qu'ils veulent. Mais voilà, sur la condition humaine en prison. Quoi de mieux qu'un huis clos, une prison, voilà. Donc, je vous l'ai dit, j'ai un peu, il faut enquiller comme on peut. Je pense que ça match. De toute façon, j'ai dit que ça matchait, c'est bon. Alors, deuxième catégorie, la beauté intérieure. Lire une œuvre dont tu n'aimes pas la couverture. C'est prêt? Rhinocérox de Serge Brussolo. J'aime pas du tout. Elle est vilaine, cette couverture. Voilà, donc là on est avec des gamins qui ont entre 10 et 12 ans, qui essayent de survivre au milieu d'un champ de bataille. Ils vont trouver le seul moyen pour ne pas être détruits par un monstre, justement, c'est de lui monter dessus, et en priant pour qu'il ne s'aperçoive pas qu'ils sont sur son dos. Voilà, donc bon, je n'ai encore jamais tenté Brussolo, alors que je le mets dans mes pages je sais pas combien de fois. Mais voilà, bref, c'est pas grave. Espérons que ça soit fait cette année. Troisième catégorie, croix de bois, croix de fer. Alors, j'ai un peu extrapolé encore une fois. J'ai pris le troisième tome de Magic Charlie, Justice soit faite de Audrey Alouette, donc chez Gallimard Jeunesse. Donc là, on est dans le dernier tome de cette saga. Charlie comment dire, s'est perdu dans un autre monde et donc ses amis vont essayer de le retrouver. Donc en gros, ils vont un peu conclure un pacte pour aller sauver leur ami. De toute façon, là-dedans, tout le monde essaye de sauver tout le monde. Voilà, ils essayent de sauver la grand-mère de Charlie. Donc... Bref, il y a plein de trucs. Donc moi, promesse, voilà. Hein, ça rentre. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, ça rentre quand même. Désolé pour le lave-vaisselle et les chiens qui râlent. Bon, bref, on continue. Quatrième question, à l'état sauvage, lire une œuvre où la survie est au cœur de l'intrigue. Donc j'ai pris le tome 4 de Hunger Games. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Quoi de mieux que Hunger Games pour illustrer la survie, hein, ce jeu où on fait, enfin ce livre où on est dans un monde, voilà, où pour survivre, il faut en gros tuer les autres lors d'un jeu. Voilà, hein, pour être le dernier survivant, je pense que c'est bon. Alors, numéro 5, 24 heures chrono. Lire une œuvre dont l'intrigue se passe sur une journée. Alors, j'ai pris Peur Express de Joe Witek, donc chez Actes Sud Junior. Là, on est avec des ados qui sont bloqués dans un train sur un viaduc, en pleine tempête de neige, dans une nuit profonde. Voilà, il va y avoir des meurtres, je crois. Accès de violence, vision fantomatique, voix de revenant, tout ça, tout ça. Je pense que ça peut le faire. Hein. C'est dans la nuit, mais ça reste dans la journée. Enfin, c'est une journée, quoi. Donc je pense que ça devrait le faire. Sixième catégorie. Je te jure, tu m'as tué avec cette catégorie. In Tupperware I Trust. Hein, donc, lire une œuvre dont l'histoire tourne autour d'une secte. Je l'avais déjà commencé et je n'ai pas avancé, mais j'étais pas dans le mood pour lire ça. Donc j'étais allée jusqu'à la page 26.
Voilà, donc je reprendrai plus le début, c'est pas grave. Donc on est avec Jamais sans mes sœurs, l'histoire de Christina, Céleste et Juliana qui ont été maltraitées et abusées au sein d'une secte. Voilà. Voilà, on est en plein dedans. Ensuite, 7. Un coup de peinture. Lire une œuvre qui se passe dans un endroit abandonné. Alors là, j'ai clairement extrapolé. Oui, Sky, s'il te plaît. Ça suffit. Donc, la rumeur des racines de Julie David. Alors là, on est dans la forêt de Aokigahara. Voilà. Non, Gahara. Oh là là. Aokigahara. Voilà. Donc, qui s'appelle la forêt des suicidés. Donc, alors, oui, je sais bien, c'est pas un lieu abandonné, mais c'est un lieu où les gens ne vont pas la nuit, hormis s'ils veulent se suicider, effectivement, qui est réputé pour des phénomènes étranges, pour des choses étranges et tout. Alors, je me suis dit, on va extrapoler, on va dire que c'est abandonné. Hein. Voilà, de toute façon, j'avais envie de dire ça. Et puis, j'ai changé parce qu'il y en a beaucoup, c'est des briques. Donc, faut faire un peu des romans courts. Ce serait pas mal. Ensuite... Sur mes pas, lire une œuvre qui se déroule dans un lieu où tu es déjà allé. Alors, j'ai pris, c'est pareil, c'était parce que c'était un petit court roman. J'ai pris Elodie Beach de Maurice Lecoeur. Donc, on est chez Isoët Édition. Ça se passe, comment dire, à Utah Beach. Donc, Utah Beach, c'est pas loin de chez moi. Donc, forcément, j'y suis allée puisque les plages du débarquement. Ça reste ma région, ça reste des endroits où je suis allée et où je vis encore. Donc voilà, hein, on va dire que c'est bon. 9e catégorie, 30 millions d'amis. Lire une œuvre avec un animal dans le titre. Les noces de la renarde de Florian Soulas. Ça fait X fois que je le mets dans des pales aussi. Celui-là, je ne l'ai jamais sorti. Il est temps. Alors, je vous fais pas le pitch. Si, on y va. On navigue entre deux temporalités. 1467 et 2016. Voilà, on est avec des yokai, des kitsune. A-t-on besoin d'en savoir plus? Non. Alors, 10e catégorie, j'y songe. Lire une œuvre où il est question de rêve et ou de cauchemar. Donc j'ai pris Shutter Island de Denis Lehan. Chez Rivage Noir. Donc on le sait dans le film, si vous l'avez vu. Donc moi j'ai vu le film il y a longtemps. Bref, on va enquêter dans un asile psychiatrique. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est du rêve, qu'est-ce qui est de la réalité. Voilà, on est dedans, donc je pense que ça peut faire l'affaire. Hein. 11e catégorie, le poids de nos retours. Livre une œuvre marquée par le regret ou l'irréversibilité. Voilà. Donc j'ai choisi La malédiction de Manderley de Suzanne Hill. Donc on est je pense que... Courrier du livre, France Loisirs. Non, Albin Michel. Je dis des bêtises. Bon, vous avez remarqué Albin Michel dessus. Bref, comment dire. Là, on se retrouve donc après les événements qui se sont passés à Manderley dans Rebecca de Daphné du Maurier. Donc Suzanne Hill invente la suite, puisque Manderley a été ravagé par les flammes. Et il va y avoir une espèce de nostalgie de est-ce que les lieux sont encore un peu hantés par Rebecca. Voilà. Les secrets, ceci, cela. Donc je pense qu'il y a quand même des regrets là-dedans. Et j'avais envie de le lire, donc j'ai mis dedans. Hein, voilà. 12e catégorie, face à face. Tu veux dire bonjour? Non, parce que tu as ton masque sur la tête. Hein. Voilà, voilà. Et elle a mis un masque sur ses cheveux. Alors. Voilà. Donc, lire une œuvre basée sur une confrontation. Donc, j'ai mis Adieu de Jacques Expert. Voilà, bah, il est tombé. Il a pas envie de rester. Donc là, on est en... comment dire, en 2001 à Châtenay-Malabry, une mère, son fils et sa fille sont retrouvés assassinés. Le père est porté disparu. Quelques temps plus tard, il y a une seconde famille avec le même mode opératoire. Le père qui disparaît, mais toute la famille tuée. Le commissaire, comment dire, enfin le supérieur du commissaire, estime que c'est un tueur en série. Son subordonné, lui, pense qu'il faut chercher du côté des pères. Ils ne sont pas d'accord et en fait...
il va commencer une guerre froide entre les deux hommes qui prendra fin 10 ans plus tard. Donc, ouais, confrontation, je pense qu'on y est. Hein. Alors, 13e catégorie, auteur en abîme, lire une œuvre avec un écrivain comme personnage. Et donc là, j'ai sorti Misery de Stephen King. Donc on est chez J'ai lu Épouvante. Donc là, on est avec Paul Sheldon qui va être kidnappé par une folle dingue. Parce qu'elle veut... que dire que elle veut qu'il ressuscite son héroïne, Misery, puisqu'il l'avait tuée dans son dernier roman. Donc, elle, ça ne lui va pas du tout. Elle veut qu'il continue à écrire des histoires dessus. Donc, elle le kidnappe et bon, bah, elle lui fait subir des trucs pas forcément très sympas, comme... hein. Voilà. Ensuite, 14e catégorie. On arrive quand lire une œuvre avec où un voyage tourne mal. Donc, on va se retrouver dans La prière de l'assassin de Ariana Franklin aux éditions 10-18. Donc on est avec une princesse de 10 ans qui est envoyée en Sicile pour épouser le roi là-bas. Elle est accompagnée d'un médecin qui s'appelle Adélia. Et en fait, lors du voyage en bateau, puisqu'il part de l'Angleterre pour aller jusqu'en Sicile, il va y avoir des meurtres, des choses bizarres qui se passent. Donc clairement, on peut dire que le voyage, c'est pas... Voilà, il tourne pas très très bien. Ensuite, 15e catégorie, phobie d'impulsion. Donc là, il y a plein de gens qui vont reconnaître ce livre, puisque... lire une œuvre explorant des pulsions ou idées dérangeantes. Le parfum de Patrick Suskind. Alors, on va voir parce que ma fille, elle a... voilà. Elle est partie prendre sa douche, donc elle a enlevé le paquet de croquettes des chiens de la salle de bain. Oui, c'est toute une histoire chez nous pour aller prendre sa douche. Donc, en fait, on est avec Jean-Baptiste Grenouille, qui est un né, qui a eu une enfance pourrie et... voilà, je pense qu'il va faire des trucs pas très sympas sur les gens. Voilà, il est pas trop gros, donc ça va. Je me dis, bon, pas que des bricasses, parce que bon, il y a beaucoup de bricasses quand même. Hein. Ensuite, 16e catégorie, sauriez vous êtes filmé, donc lire une œuvre autour de la surveillance et ou de l'observation. J'ai mis Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Donc là, on est clairement avec un homme qui vient d'être nommé chef de la police dans un petit village où, comment dire, où en fait les rues sont plutôt tranquilles, tout est très très propre, il y a un système de surveillance dernier cri, donc c'est ça qui m'a fait dire que c'est bon, on est dedans. Voilà, mais il va y avoir des morts forcément, donc bon, bref. 17e catégorie, mauvaise influence, lire une œuvre où un personnage tire les autres vers le chaos. Alors, Feu de glace de Nietzsche French. Donc, on est avec Alice. Alice, oui, c'est ça. Qui tombe amoureuse d'un homme qui s'appelle Adam. Qui clairement. Alors, elle va se marier avec lui au bout de 2 mois. Mais elle va se rendre compte qu'il y a plein de choses qui lui cachent. Pardon. Et. pardon. Et qu'au final, plus ça va, plus les secrets se dévoilent et plus elle est en danger. Donc, bon, bah, dans le chaos, on y est. 18e catégorie. Seul contre tous, lire une œuvre dont le personnage principal est socialement ou idéologiquement isolé. Donc j'ai pris le livre des secrets de Fiona Kidman. Donc on est avec une jeune femme qui s'appelle Maria, qui est bannie par les siens puisque c'est une sorcière. Et elle va retrouver un livre qui s'appelle le livre des secrets qui était de sa grand-mère. Et donc elle va vivre des aventures et tout ça. Mais elle va tout faire pour exister dans une communauté masculine. Donc elle choisit la résistance. Voilà, elle va résister aux hommes. Bon, clairement, je pense que c'est une femme. Il y a des hommes. Clairement, elle est un peu isolée quand même. Hein. Ensuite, 19e, 6 pieds sous terre. Hein. Donc sous terre, personne ne vous entend crier. D'ailleurs, on est 6 pieds sous terre. Hein, de Gilbert Galerne. Donc voilà, vous voyez... il est beau, j'aime bien.
Donc là, on est avec un inspecteur, l'inspecteur Jonzac, qui va devoir aller mener une enquête dans les catacombes, puisqu'il vient d'y avoir un meurtre, donc catacombes dit le sous-sol. Et en fait, l'enquête va se mener dans les sous-sols, les couloirs du métro parisien. Donc on est clairement sous terre. Je pense que ça match. Oui. Désolée. Erin est sous sa douche. Hein. Donc, 20e catégorie, le monde à l'envers, lire une œuvre où l'impossible devient possible. Et là, j'ai pris Neverwhere de Neil Gaiman, donc chez J'ai lu. Et là, clairement, derrière, dans la 4e de couverture, on parle de monde à l'envers, ville d'en bas. Je ne veux pas en savoir plus. On est dedans. Voilà. Hein. Voilà. Donc, je pense que ça match dans les catégories. Alors, on va essayer de faire en sorte que cette année, j'y arrive, ou au moins que j'arrive à valider 10 livres lus. Ça serait pas mal, franchement, j'espère. Voilà, bah je souhaite à tout le monde un bon challenge. Merci, je vais pas dire Clem, mais merci pour ce challenge, comme tous les ans. C'est toujours du bonheur, même si je vais pas forcément jusqu'au bout, mais j'aime bien concocter ma petite palle. Et ça me fait toujours trop rire, les catégories, tout ça. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!